Pour cette 41e édition du Marathon international de Bessan, tout était réuni. Joie, bonne humeur, soleil, température clémente, une journée idéale pour les 1400 fondeurs présents. Un grand beau temps, des températures clémentes on était un tout petit peu sous zéro, mais c'est ce qu'il faut pour faire du ski et c'est vraiment deux belles journées hier en classique, aujourd'hui en libre. Alors on avait un 2 km, un 5 et un 10 pour les enfants et le 10 aussi ouvert aux adultes. On avait un parcours santé qu'on appelle le Just for Fun, qui est un parcours qui permet aux gens qui ont un peu peur du chrono ou des choses comme ça de participer, profiter de l'ambiance et de se faire plaisir quand même. Et puis après, le parcours qu'on appelle 23-42, où on laisse le choix en course aux gens de faire 23 ou 42 km. Ils se décident à la fin du premier tour s'ils ont le courage d'en faire un deuxième ou s'ils s'arrêtent là. Comme le veut la tradition, cet événement se veut convivial et surtout ouvert à tous. L'occasion pour des centaines de sportifs et d'amateurs de se retrouver sur ce magnifique plateau enneigé pour ce début de saison. Exactement, ça nous tient à la fois à cœur et puis c'est tout à fait normal. Donc on a des personnes en situation de handicap qui ont participé. Sur le 10, sur le 23, ils ont des départs adaptés. Et puis certains handisports aussi aiment bien partir avec les valides, donc on peut trouver un peu toutes les catégories. Le marathon est vraiment ouvert à tous, et y compris vis-à-vis de ces situations et aussi par rapport aux enfants, vis-à-vis aussi des niveaux. On a des débutants qui peuvent participer jusqu'aux passionnés et aux professionnels. C'est Gérard Agnelé qui devance Jean Tiberghien, le tenant du titre de quelques centimètres lors du passage de la ligne d'arrivée. Un sprint final incroyable qui conclut cette course de 42 km en seulement quelques centimètres. Il termine déjà 3e de cette course en 2017. On est parti au début, on était 5-6, après on s'est retrouvé à 4, puis à 3. Et dans la bosse au fond, c'est Simon Perruche là, qui a bien dynamité. Thomas Chambellan a sauté, on était plus que 3 et moi j'ai attaqué dans la bosse là à 1 km de l'arrivée. Et je pars un peu, Jean était un petit peu décroché mais il est revenu dessus à 600 mètres. Après je l'ai attendu, on s'est vraiment regardé, puis on s'est joué au sprint à 200 mètres de l'arrivée. Jean c'est un super sprinter, hein, il est champion du monde du 23, il a une vingtaine de départs en Coupe du Monde, c'est un pur sprinter et il est en tête du général de la Coupe d'Europe. Clairement j'ai jamais gagné un sprint face à Jean, donc j'étais quasi sûr de perdre, mais j'ai dit je tente ma chance, on sait jamais. Et puis ça m'a souri pour un coup, quoi. Chez les dames, Alicia Choron s'empare de la victoire. Cette habituée du marathon savoure sa première victoire ici, sur le plateau de Bessan. C'était très dur au début, un départ très difficile et ça a été beaucoup mieux dans le deuxième tour par contre, avec un finish superbe. J'adore venir ici parce que c'est la région de mon copain, donc c'est un week-end en famille, donc le premier week-end de l'hiver à chaque fois, donc c'est un grand plaisir de venir. Nance Peters, lauréat de la 17e étape du dernier Giro, participait pour la 2e fois à ce marathon. C'est sympa, c'est une course populaire où vraiment c'est accessible à tout le monde. Devant il y a les tout meilleurs, il y a des mamies, des enfants, des sportifs de tous les. Moi je suis cycliste, il y a des fondeurs, j'ai vu qu'il y avait l'équipe de France de kayak ou aviron, je sais plus exactement. Moi je me suis mis à mon allure, hein. De toute façon j'ai pas une grosse technique, donc je jouais surtout sur le physique. Et je me suis mis à mon allure, j'ai essayé de faire une course régulière sans exploser le caisson et tenir sur les 2 heures comme il fallait, quoi. Les couleurs du club des Carilis ont été portées sur la plus haute marche du podium grâce à Mathis Favier. On a fait les 2 tours à 3 tout le long et puis ça s'est fini au sprint sur la dernière ligne droite. J'avais envie de me tester sur le 10 km, savoir où j'en étais et j'avais envie de gagner, ouais. Puis surtout que je viens de Maurienne, donc c'est sympa, ouais. Insolite, une partie de la Fédération française de canoë-kayak était présente pour l'événement. Alors le marathon pour nous c'est la conclusion du stage de préparation physique. On est là depuis le 4 janvier et on termine par une compétition. Pour nous c'est important de mettre des dossards aussi pendant l'hiver.
Il y a plusieurs objectifs. On a dans tous les cas un transfert qui est très intéressant pour le kayak par rapport aux qualités de gainage, les qualités de construction de l'avancement. Voilà, donc pour nous c'est hyper intéressant. Et puis le développement physique, on a des qualités générales, qualités aérobie, la coordination, tout ça pour nous c'est super intéressant. Dans l'effervescence de l'arrivée, nous avons été interpellés par un groupe de personnes en kilt qui souhaitaient faire passer un message important pour l'association La Sapodia qu'ils représentent. Tout à fait, deux causes qui sont l'insertion du handicap dans le sport et développer le don de la moelle osseuse pour combattre une maladie qui s'appelle la leucémie. Le kilt est un élément de communication, pas le meilleur peut-être, mais c'est le seul que nous avons aujourd'hui pour faire connaître l'association sur des événements nordiques comme le semi-marathon de Bessin. Une nouvelle édition réussie et qui laisse place à la 42e édition l'année prochaine, en janvier 2021.